Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo critique, la review de Avengers Infinity War. C'était un film que j'attendais beaucoup. Écoutez, on va pas perdre de temps, je vais attaquer directement donc la review du film, la critique du film. Je préfère quand même le préciser, mais si vous n'avez pas vu le film, je vous déconseille très fortement de regarder cette vidéo car je vais spoiler. Voilà, donc je vais spoiler, donc si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas cette vidéo. Voilà, l'alerte spoiler étant passée, on va pouvoir attaquer cette vidéo. Donc Avengers Infinity War, très clairement, c'est quoi? C'est la réunion de tous les super-héros de chez Marvel qu'on nous présente depuis 2008, hein, ça fait 10 ans que le MCU existe, hein, le Marvel Cinematic Universe. On a commencé avec Iron Man, puis Thor, ensuite sont venus Captain America, Thor, et ensuite on a eu le premier Avengers, le deuxième, et donc là on arrive au troisième. C'est un petit peu voilà l'achèvement, c'est un petit peu l'aboutissement de tout ça. Et en 10 ans de films Marvel, on a eu du très bon comme du moins bon, hein. Et voilà, là très clairement c'est un film très attendu qui m'a hypé beaucoup, puisque bah du coup voilà, on avait tous les héros qui étaient réunis, hein, en allant des plus importants aux moins importants, mais c'est pas grave, il y avait vraiment tous les univers qui étaient mélangés, et du coup rien que sur le papier ça faisait saliver. Et forcément quand tu as tous les héros qui sont réunis, il faut trouver un méchant très très puissant, hein, sinon bah, ça sert à rien de tous les mélanger, hein. Et pour le coup, ils ont ramené Thanos. Et Thanos, qui est Thanos? Eh ben c'est très simple, c'est un méchant, un grand monsieur, hein, un monsieur assez puissant, assoiffé de victoire, de sang, hein, qui est là très clairement pour pulvériser l'univers. Son but à lui, c'est de réduire la vie dans l'univers. Pour lui, il y a trop de gens qui vivent, donc il faut réguler tout ça. Donc ce monsieur n'est pas très gentil, hein, vous l'avez compris. Et donc en fait, le but de ce Thanos, c'est de réunir les 6 pierres d'infinité. Donc pour ça, il a un gant, et si jamais il arrive à réunir les 6 pierres, c'est un peu le boss final dans ton jeu vidéo. Enfin, le mec baise le game, si tu veux. Enfin, le mec, il fait ce qu'il veut. Il est genre trop OP, il est trop dur à battre. Vraiment, tu peux ramener qui tu veux en face, il est trop dur à battre. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Bah du coup, le film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà, pour rien que le fait que je l'ai vu 2 fois en une semaine, ça en dit long. Moi, en général, même un film que j'ai beaucoup aimé, je le revois pas aussitôt. J'attends quand même pas mal de temps avant de le revoir. Là, voilà, je l'ai vu 2 fois en une semaine, c'est pas pour rien, hein. Bien sûr, je l'ai revu pour cette vidéo, mais au-delà de ça, je me suis pas non plus forcé. C'était un vrai plaisir de le revoir. Et je vais déjà m'arrêter sur Thanos, qui est pour moi le personnage à retenir du film. Alors bien évidemment c'est logique puisque le film est un petit peu basé autour de lui. C'est lui qui amène l'action dans le film, hein. C'est grâce à lui si tous les Avengers se réunissent pour s'unir. Mais au-delà de ça, c'est un méchant qui est putain de charismatique et c'est un méchant enfin qui est puissant. Je vais pas dire que tous les héros Marvel sont pourris, mais en fait, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais Thanos, c'est facilement 70% de la réussite du film, parce que si ton méchant n'est pas réussi, le film ne sera pas réussi. Pour avoir des bons super-héros, il faut un bon méchant. Et Thanos fait un excellent méchant, puisque Thanos baise le game. Et c'est vrai que chez Marvel, on a eu des méchants qui étaient pas terribles. Je pense notamment à Ultron, hein, dans Avengers 2, par exemple, ou bien Mickey Rourke dans Iron Man 2, je ne sais même plus c'est quoi son nom dans le film, mais c'est pas grave. Voilà, pour moi, ça, c'est un exemple de mauvais méchant, parce que très clairement, je les trouve pas charismatiques, et je les trouve pas spécialement très forts. Ultron, il se fait quand même facilement baiser sa gueule, et quand Mickey Rourke affronte euh, Iron Man, War Machine, enfin Iron Patriot, il se fait, c'est quand même la fight la plus courte de l'histoire des femmes, des films de super-héros. Enfin, je vous invite à revoir ça, c'est quand même assez incroyable. Donc voilà, ça par exemple, pour moi, c'est des méchants qui sont ratés. Ce sont des méchants ratés. Thanos, c'est réussi. C'est-à-dire que Thanos, on nous le présente comme un mec méga puissant. Première scène dans le film, il a démoli la planète de Thor, il a démoli une autre planète. Il met une PLS à Thor, il met une branlée à Hulk. Hulk, hein, quand même, qui ne s'est jamais fait défoncer ou même dominer depuis qu'on le voit à l'écran, peut-être aller contre l'abomination
dans le film L'incroyable Hulk, c'est peut-être la seule fois où on l'a vu un petit peu en difficulté, et encore, là il se fait mais défoncer, et surtout il tue Loki. Ça c'est la scène pour te présenter le méchant. Là tu te dis, ok, on n'a pas affaire à un guignol, lui il sait se battre, et c'est pas un guignol. L'autre chose que j'ai aimé, même les sous-méchants du film ne sont pas mauvais. Au-delà de ça, ils sont vraiment pas mal du tout. C'est vrai que souvent, les méchants de chez Marvel, enfin les sous-méchants, entre guillemets, les sous-fifres du méchant, du méchant du film, sont vraiment pas ouf. Bah là, pour le coup, pas du tout. Franchement, le mage, je sais pas comment il s'appelle, par contre, désolé, hein, je connais pas les noms des mecs. Le mec qui manie un petit peu la magie, où on le voit affronter Doctor Strange dans la ville de New York, il se débrouille, et pas qu'un peu, il est vraiment très fort. Et pareil pour celui qui est... Pareil pour le gros balèze, là, avec une sorte de hache ou je sais pas quoi. Lui aussi, franchement, ça fait plaisir enfin de voir Marvel qui présente des méchants et même des sous-méchants bah, qui sont à la fois stylés, qui sont différents des uns des autres, et qui sont bons tout simplement. Ça fait vraiment plaisir. On a également la scène avec Gamora, donc la fille tout simplement de Thanos, où à un moment donné il est carrément obligé de la sacrifier. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le petit moment flashback où on voit comment bah, il est devenu son père. Donc on voit carrément qu'il défonce la planète de Gamora, et il essaye d'avoir son attention pour pas qu'elle assiste à la boucherie derrière elle. J'ai vraiment bien aimé ça, par exemple. On voit qu'il est touché quand il la balance, il fait ça à contre-cœur. Et justement, c'était drôle parce que Gamora, elle disait voilà, t'es arrivé d'avoir ces 6 pierres d'infinité, et finalement, ce qui va te faire échouer, c'est que justement, t'as pas de cœur. Et finalement, tu le vois en train de les larmes aux yeux, en disant bah, si, en fait, je t'aime bien. Et du coup, tu vois Gamora qui est juste mais dégoûté. Et voilà. Au-delà de ça, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est les pierres d'infinité qui ont vraiment bien servi. Notamment quand les gardiens de la galaxie pour essayer vont sur la planète où il y a le fameux collectionneur, et qu'au final Gamora arrive à planter Thanos, et au final en fait tu vois que c'était la pierre de réalité, et qu'au final bah, lui il avait déjà défoncé toute la planète, et que lui en fait il avait rien. Du coup il emmène Gamora, et donc tu vois Star-Lord qui est dégoûté, qui est vraiment bah, abattu quoi. Et vraiment, ouais, le gant, enfin les pouvoirs de la pierre d'infinité ont vraiment super bien servi. C'était méga stylé aussi dans la même scène, je crois. Batista, donc a.k.a. Drax, il devient une pierre ou je sais pas quoi. Et la meuf, je retiens jamais son nom par contre, euh, elle se liquifie carrément. Enfin, c'est vraiment très bien fait, c'est méga stylé. Donc voilà, tout ça pour dire que Thanos, c'est un très bon méchant, et même ses sous-fifres sont vraiment très bons. Et pour moi, ça c'est vraiment un gros point positif bah, pour ce film en fait, tout simplement. Et l'autre point que je voulais relever, bien évidemment, c'est les scènes de fight. Ça me paraît évident puisque bah, c'est un film Marvel, c'est un film avec des super-héros, donc forcément on attend des fights. Mais c'est vrai que c'est déjà arrivé que tu regardais un film de super-héros et tu voyais les fights et tu te disais, ouais, c'était pas ouf, tu vois. Là, pour le coup, c'était vraiment des très bonnes fights. J'ai notamment en tête celle au Wakanda, qui est quand même méga stylée, on va pas se mentir. On a même le retour de Thor avec son Stormbreaker, ça c'était quand même méga stylé. Je suis pas un immense fan de Thor, que ce soit le personnage ou bien même la trilogie Thor. Je pense que c'est la moins bonne trilogie de chez Marvel. Alors après, c'est que mon avis, bien sûr. Mais c'est vrai que je suis pas un gros fan de Thor 2. Et Thor 3, je pense que c'est le Marvel que j'aime le moins de tous les Marvel qu'ils ont sortis. Et je dis que je déconne pas, je suis sérieux. Je déteste Thor Ragnarok. Mais là, je vais pas vous mentir que quand il arrive avec son Stormbreaker, avec tout le tonnerre qui l'entoure, enfin, il est vraiment méga stylé, on va pas se mentir. Sinon, voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette fight au Wakanda. Il y a aussi la fight contre Thanos avec notamment Spider-Man, Iron Man et les Gardiens de la Galaxie. À un moment donné, ils sont tous contre lui, et on a donc la meuf qui arrive à lire dans ses pensées, qui en fait le contrôle par le cerveau. Du coup, il est dans un moment de transe, mais c'est momentané, bien sûr. Et donc là, on a Star-Lord qui dit ouais, où est-ce qu'elle est Gamora et tout le machin. Et finalement, ben, quand il apprend qu'il l'a sacrifiée et qu'elle est morte, forcément, il part en couille, il commence à frapper Thanos, très mauvaise idée. Et c'est là que Thanos, du coup, va se réveiller
et va défoncer tout le monde. Et vraiment, voilà, il y a eu des très très bonnes scènes de fight, et je pense qu'on a eu les meilleurs fights de l'univers Marvel dans ce film. Très clairement, il n'y a pas photo. Et vraiment, voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, la seule chose que je voulais encore préciser, c'est bien évidemment Hulk, qu'on n'a absolument pas vu. Il s'est pris la branlée de sa vie contre Thanos, et après, plus rien. En fait, il voulait même plus sortir du corps de Banner. Donc, je pense bien évidemment qu'il aura un rôle beaucoup plus important dans le 2, hein, Infinity War 2, qui sortira l'année prochaine, je crois, au mois de mai, un truc comme ça. Mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant, surtout que dans une bande-annonce, tu vois Hulk avec le reste des Avengers au Wakanda, et au final, bah en fait, tu le vois pas. Il est dans le Hulk Buster, enfin le Iron Buster. Donc au final, c'est vrai que c'est quand même bizarre le cas Hulk. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de théories par rapport à ça. Il y a des gens qui disent que c'est Loki, que c'était pas Hulk. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de théories par rapport à ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais tout ça pour dire que c'est un très bon film. Et le seul vraiment point négatif que j'ai réussi à trouver, parce que oui, il faut trouver un point négatif, c'est l'amourette entre la sorcière rouge et Vision, qui pour moi n'apporte absolument rien au film. Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai trouvé ça inutile, ça m'a pas ému, mais alors absolument pas, j'en avais un peu rien à foutre, je vais pas vous mentir. Du coup voilà, c'est le seul truc que j'ai trouvé un peu osef dans ce film, mais au-delà de ça, c'est bien sûr un excellent film, et puis bah Thanos, je vais le répéter pour la énième fois, mais il est trop fort, il est trop OP, et quand il arrive au Wakanda et qui met tous les Avengers en PLS pour essayer de récupérer la pierre de vision, et que donc en fait t'as la sorcière qui, euh, qui détruit la pierre, tu vois Thanos qui reste très calme, qui caresse les cheveux carrément de la sorcière, qui lui dit oh mon enfant, et genre avec sa pierre du temps il arrive à remonter le temps pour ce coup-ci rejouer la scène, et pour ce coup-ci prendre la pierre de, de vision, et c'était vraiment trop fort, c'était trop stylé, et vraiment je le répète, mais toutes les scènes qui ont servi, enfin toutes les pierres ont vraiment très très bien servi, c'était super bien joué. Et donc à la fin, on a Thor qui arrive avec son Stormbreaker, et qui la plante, il plante sa hache dans le cœur de Thanos, et juste avant en fait de vraiment le tuer, Thanos claque des doigts, et donc ben, il a fait ce qu'il voulait faire depuis le début, c'est-à-dire anéantir la moitié de la vie dans la galaxie tout simplement. Et donc du coup on voit Thanos se barrer, et on voit que la moitié tout simplement des Avengers disparaissent. On a notamment Spider-Man, on a Black Panther, je sais plus qui encore. Je vais pas vous mentir que j'ai pas une très bonne mémoire, mais il y a ouais, la moitié des Avengers qui disparaissent, sans compter Loki, et aussi le pote de Thor à Asgard, je sais plus c'est qui. C'est un sous-héros pas très important d'ailleurs, qui se fait tuer. Mais au moins, voilà, quoi qu'il arrive dans le 2, en prenant en compte rien que ce film-là, on peut pas se plaindre. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de disparitions. Et ça fait plaisir en fait. Il y a beaucoup de gens qui se disaient ouais, mais c'est toujours pareil avec Marvel, il n'y a jamais des gentils qui meurent. Là au moins on peut pas se plaindre. Là très clairement, Thanos il a dégagé tout le monde. Et voilà, tout ça pour dire que c'était un excellent film, j'ai beaucoup aimé. Pour moi c'est le meilleur Marvel très clairement. C'est mon Marvel préféré. Jusque-là, c'était le premier Avengers qui est vraiment très bon. Mais ce film, il est vraiment génial. Vraiment. Même les scènes d'humour sont pas lourdes. Les seules vraiment scènes d'humour qu'on a, c'est avec les Gardiens de la Galaxie. Et ça colle en fait avec les persos en fait. Mais sinon, c'est un très bon film. C'est un excellent film que je vous conseille si vous l'avez pas vu. Je le rappelle et je le répète, mais pour moi, c'est vraiment le meilleur Marvel, hein. Très clairement, il n'y a pas photo. Donc du coup voilà, cette review de Avengers Infinity War est terminée. Donc très clairement, ben, pour moi c'est un excellent film. C'est pas genre juste un bon film, c'est vraiment un très bon film. Et je suis vraiment hypé de voir le 2 qui sortira donc l'année prochaine. Au niveau des films Marvel, on a Venom qui va sortir en fin d'année. Et en début d'année prochaine, on aura Captain Marvel qui, c'est pas un gros spoil, mais normalement devrait jouer un grand rôle dans le prochain Avengers. Donc voilà, faudra voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je suis vraiment hypé pour voir la suite. Voilà, donc bah tout simplement cette vidéo est terminée. Je vous invite donc à réagir en commentaire pour donner votre avis sur le film. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont dérangé? Peut-être, hein, c'est possible. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous invite à liker la vidéo, la partager. Bref, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et donc, la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais sortir? Je vais sortir sûrement un autre bilan de la semaine. J'ai vu que la vidéo vous a plu et qu'apparemment vous voulez que je fasse ça chaque semaine. Je ferai peut-être pas ça chaque semaine, mais je vais peut-être essayer de faire ça assez régulièrement. Et je dis bien peut-être, ce n'est pas sûr. Je vais peut-être faire une review d'un ancien pay-per-view en milieu de semaine, genre sûrement mercredi. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche et puis à la semaine prochaine. Salut les gars.